Bonjour à tous. Aujourd'hui, le décor est un peu différent. On est au Salon du Livre ce week-end. Et en ce moment, je suis avec Stéphane Michaka, qui est l'auteur de la duologie Cité 19, qui est publiée sur le label numérique 1221. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Donc je vais poser quelques questions à Stéphane sur Cité 19 et sur son travail d'écrivain en général. Vous êtes l'auteur de Cité 19, c'est une duologie qui est publiée chez 1221. Moi j'ai adoré cette série, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai surtout adoré le personnage de Faustine qui est vraiment génial. Et du coup je voulais savoir si vous pouviez nous parler un peu de l'histoire. Oui, en fait, c'est vraiment l'histoire de Faustine. C'est cette adolescente qui a 17 ans, donc elle est quand même au seuil de l'âge adulte. Et elle est passionnée de Paris au 19e siècle. Elle a grandi au musée d'Orsay où son père est gardien-chef et c'est un musée qui est vraiment consacré au 19e siècle, ce musée-là. Et au début de l'histoire, il lui arrive un peu ce qui arrive à Alice dans Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire elle bascule dans un monde qui n'est pas la réalité a priori, hein, mais qui est tellement réel qu'elle a l'impression d'y être totalement. Et il se trouve que c'est Paris au 19e siècle. Donc tout le début du livre est un voyage dans le temps. On voit Faustine qui se retrouve 150 ans en arrière et l'action se passe à peu près dans les années 1860. Il se trouve qu'à ce moment-là, Paris est un grand chantier, un immense chantier, puisque c'est les travaux de Haussmann. Donc Paris est en train d'être remodelé. Et moi je connais un peu ce Paris-là. Tous les gens qui traversent la capitale ou qui habitent connaissent le Paris d'Haussmann parce qu'il est encore là. Il est mêlé, mélangé, superposé au Paris du 21e siècle. Donc j'avais envie de raconter l'histoire d'une héroïne qui essaye de trouver ses marques dans une ville sur laquelle elle sait plein de choses, mais par les livres. Donc quand elle y est vraiment dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Comment elle se débrouille? Et la première chose qu'elle fait, elle va frapper à la porte du petit journal. Elle a envie d'être journaliste, Faustine. Elle se rend compte qu'à cette époque, une jeune fille ne peut pas être journaliste, donc elle se déguise en garçon, elle devient Faustin, elle change son prénom. Donc Cité 19, ça raconte aussi quelque chose sur la situation des femmes au 19e siècle. Qu'est-ce qui est possible pour elles, qu'est-ce qui n'est pas possible. On sait que pendant très longtemps, elles n'avaient pas accès à l'école, hein, les jeunes filles. C'est venu plus tard, dans les années 1880 en fait, l'école obligatoire. Donc pour moi ça a été vraiment une plongée aussi dans la documentation de cette époque, surtout les images, la peinture, les débuts de la photographie, ça c'était passionnant à explorer. Et on trouve de tout ça dans Cité 19. J'ai aussi utilisé par exemple les lanternes magiques qui étaient un peu l'ancêtre du cinéma où on projetait des images, ça se passait dans la rue, hein, on pouvait entrer sous les porches et il y avait une séance de lanternes magiques et sur un drap on projetait des peintures. C'est un monde tellement féerique, le 19e siècle, que, en particulier la ville de Paris, que pour un auteur de roman, c'est un bonheur, en fait, c'est un terrain de jeu. Donc Cité 19 est à la fois un roman d'aventure et un roman policier, puisque Faustine va devenir un Sherlock Holmes, en fait, sous le Second Empire, mais un Sherlock Holmes au féminin, déguisé en garçon, qui va enquêter sur des meurtres qui se déroulent dans la capitale. Quelle a été votre source d'inspiration justement pour l'univers et l'histoire de cette série? J'aime beaucoup les romans de cette époque, hein, le roman feuilleton, que ce soit Eugène Sue ou... moi je lis un peu Zola comme des romans feuilletons, hein, ça se passe sous le Second Empire. Et aussi je suis auteur de romans policiers, donc j'ai une passion pour les affaires criminelles. Et l'affaire de Jack l'Éventreur, par exemple, que connaissent tous les auteurs de romans policiers, ça se déroule à Londres en 1888, donc pas à Paris dans les années 1860, mais en vérité, il y a plein de points communs, et j'ai utilisé des éléments de cette affaire criminelle réelle, puisque Jack l'Éventreur a tué 5 prostituées en 1888. Il y avait déjà des affaires un peu similaires à Paris 20 ans avant, et puis ça c'est fait complètement partie Jack the Ripper, hein, de l'imaginaire du roman policier. Donc il y a de ça aussi dans Cité 19, ça m'a influencé en tout cas. Comme je l'ai dit au début de l'interview, moi j'ai vraiment adoré le personnage de Faustine. Je me suis vraiment retrouvée en elle, elle est très volontaire, elle est très déterminée, elle lâche jamais l'affaire en fait. Et je voulais savoir comment est-ce que vous avez créé ce personnage? Comme beaucoup de personnages, hein, Faustine, c'est un personnage composite, c'est-à-dire qu'elle est faite de plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, souvent des amis, des femmes qui
que j'ai connues au lycée ou plus tard quand j'étais étudiant. J'ai travaillé un peu comme journaliste et j'ai côtoyé des journalistes en fait qui faisaient des documentaires, des magazines pour la télé. Et quand vous dites elle lâche jamais rien, ça je l'ai vu chez des journalistes, chez des collègues, c'était des documentaristes en fait. Et c'était très frappant de voir l'insistance au téléphone. C'est un travail quand même très laborieux. Il faut vérifier les faits. Et après, c'est un travail d'enquête. Donc il y a ce côté un peu détective. Et je pense que ces journalistes-là m'ont influencé. Il y a des, oui, vraiment, Faustine porte la trace de ces rencontres. Ensuite, il y a beaucoup de personnages de romans, de fiction au 19e siècle qui changent de sexe, qui se travestissent. Ça, c'est un élément important de Cité 19. Et le travestissement, alors il y a ça dans Balzac, dans Sarrazine, il y a ça dans les personnages de Théophile Gautier. C'est vraiment un élément très important parce que George Sand, elle avait pris un prénom masculin pour pouvoir écrire. Et en fait, elle choquait beaucoup de monde. C'était une écrivain merveilleuse. Elle choquait beaucoup au 19e siècle parce qu'elle s'habillait en homme, ce qui était interdit d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'influences comme ça, à la fois historiques, des personnages réels, des personnes que j'ai rencontrées, qui sont entrées dans la composition de Faustine. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en cours? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un peu tôt parce que le livre n'est pas terminé, je suis en train de l'écrire. Il s'appelle L'Oracle, c'est un roman qui paraîtra, j'espère bientôt, chez Pocket Jeunesse, qui est une dystopie. Tout ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que le héros, le personnage s'appelle Mauve, il a le nom d'une couleur. Ensuite, je voulais vous demander s'il y a des auteurs et des livres qui vous inspirent et vous influencent dans votre écriture. Quand je travaillais donc sur le 19e siècle, je me documentais, je me suis replongé et j'ai beaucoup lu les auteurs de cette époque. Alors j'ai mentionné Zola, j'aime vraiment beaucoup son écriture parce que là aussi il y a un travail d'enquête incroyable. Il fait d'abord, il enquête sur un milieu, Zola, sur les mineurs pour Germinal, sur les Halles pour le ventre de Paris. Donc dans Cité 19, il y a beaucoup d'éléments que j'ai pris chez Zola dans sa description des Halles Baltard, qui à l'époque où Zola écrit sont très récentes. Et donc le ventre de Paris, ça a été assez marquant. D'ailleurs, Faustine traverse les Halles à certains moments, elle va dans un café la nuit près des Halles. Après, dans l'écriture même, le style, il y a un auteur comme Robert Louis Stevenson, qui a fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, m'a beaucoup influencé parce qu'il a une écriture très rapide, c'est-à-dire de façon assez suggestive, avec peu de choses, il permet tout de suite de visualiser. Donc c'est un écrivain, j'allais dire, avec une économie de moyens incroyable, il fait voir des images, et ça c'est une vraie influence pour moi, donc j'aime beaucoup Stevenson. Et après pour le XXe siècle, un des auteurs qui m'ont marqué, c'est Kafka. C'est ce monde un peu cauchemardesque qui est à la lisière du fantastique, j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est vraiment les auteurs que j'aime vraiment. Quel est votre livre préféré? C'est la dernière question. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est aussi spécial à vos yeux? Je pense que tous les auteurs qui écrivent en jeunesse sont marqués par Alice au Pays des Merveilles. Je ne peux pas ne pas le citer parce qu'en plus je l'ai adapté pour la radio. J'en ai fait un livre qui est paru chez Didier Jeunesse qui s'appelle Alice et Merveilles, qui a été illustré par Clémence Paulet, une jeune illustratrice dont j'adore le travail. Et Alice, c'est un personnage complètement emblématique parce que déjà la filiation avec Faustine est évidente, hein. Elle tombe dans le pays des merveilles et Faustine tombe dans un monde qui est en apparence un monde de merveilles mais qui s'avère très vite inquiétant, qui est le Paris du Second Empire. Donc il y a beaucoup d'Alice dans Faustine. Et puis Lewis Carroll, on a dit de lui que c'était un professeur d'école buissonnière, c'est une très belle formule. Il nous apprend à être à la fois le fait qu'il ait choisi une héroïne aussi, ça a été très nouveau dans la littérature jeunesse, une héroïne qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas dicter la morale des adultes, qui questionne, qui interroge, qui malmène les adultes. C'était très nouveau et c'était exactement à l'époque où Faustine est au 19e siècle. Alors c'était un livre anglais, les illustrations sont géniales de Alice au Pays des Merveilles. Donc pour vous citer un livre, je citerai celui-là parce que c'est vraiment un livre jeunesse qui est comme un peu la naissance de la littérature jeunesse telle qu'on l'écrit aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir répondu à nos questions.